messieurs de la galerie du public, afin d'accueillir avec tout le respect et la dignité que commande sa fonction de président de l'Assemblée nationale, veuillez vous lever. Je vous rappelle que c'est le décorum. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. C'est le décorum qu'exige l'Assemblée. On se lève à l'arrivée du président, ensuite on se rassoit. Vous devez observer ces règles reliées au décorum, sans ça on appelle la sécurité. Au nom de mes collègues parlementaires, parlementeuses, je vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée canadienne-française, catholique, blanche, de souche du Québec. Votre Assemblée exceptionnellement, avant que ne débute la session, on a pensé que ce soit une bonne idée de répondre à quelques-unes des questions qu'on nous pose depuis quelques jours. Première question, allez-vous improviser? Contrairement à la croyance populaire, les élus n'improvisent jamais durant les débats à la Chambre. Ils vont improviser parfois, mais c'est sur des petits détails, des petites niaiseries comme le budget, le CHUM, la réforme scolaire. Question intéressante. Quelle est la différence entre un parlementaire et un parlementeur? Un parlementaire, vous êtes obligé de l'élire et vous pouvez l'acheter. Un parlementaire, vous ne pouvez pas l'élire. C'est pour ça que vous avez été obligé de l'acheter. Pourquoi, lors des débats de l'Assemblée, les questions sont-elles toujours épaisses et les réponses toujours idiotes? C'est parce qu'elles sont écrites par les députés eux-mêmes. Comment ça se fait que de temps en temps, il y a des questions qui ont d'allure? C'est parce que dans ce domaine-là, comme ailleurs, on recourt de plus en plus au privé. Ah, préoccupation environnementale ici. Comment disposez-vous de vos déchets? À Ottawa, on les nomme au Sénat. À Québec, on leur confie un mandat. Dans les années à venir, croyez-vous être en mesure de continuer à payer des pensions de vieillesse et à verser des chèques d'aide sociale? Aucun problème de ce côté, je tiens à vous rassurer. Tous les vieux dépensent leur chèque de pension au casino et à la poule aux œufs d'or. Les BS, c'est à la 649 et les vidéos poker. Soyez rassurés. Il y a présentement une crise financière. Le Québec est-il dans le trou? Vous êtes dans le trou. Vos élus ne sont jamais dans le trou. Ils sont sur la colline. Ce que nous souhaitons, en tolérant que vous assistiez à nos débats, ce que nous espérons, vous savez, c'est que finalement vous en veniez à vous faire une autre idée, à découvrir un autre sens à des mots comme parlementarisme, débat d'idées et surtout asile politique. Les gants, excusez-moi, les gants, j'avais oublié. Les gants, ça, c'est pour m'acquitter d'une autre tâche qui revient au président avant chaque session de l'Assemblée. M'assurer que personne a des couilles. À l'ordre, s'il vous plaît. Je déclare ouverte cette session spéciale demandée par les partis de l'opposition, l'Action démagogique et le Blocage québécois, afin de faire le point sur la situation désolante du Québec d'aujourd'hui. J'invite le proposeur initial de cette session spéciale à en résumer les motifs. La parole est au chef de l'opposition officielle et député de Rimouskidou. Merci, Monsieur le Président. Cependant, afin que l'énoncé de nos critiques et doléances
soit faite de façon claire et limpide. Je passerai la parole à mon député de Sauvé par la cloche. La parole est au député de Sauvé par la cloche. Monsieur le Président, où c'est qu'il est? Il est là. Monsieur le Président, je suis certain, et de ça j'en suis sûr, que c'est à mon tour de parler. Oui. Ah, qu'est-ce que je disais? J'ai sens ces affaires-là. Monsieur le Président, premièrement, non. Et deuxièmement, wow, on vit dans un marasme. La situation du Québec est désespérante. Le Québec offre un portrait désolant, navrant et affligeant. Et ça, Monsieur le Président, c'est 3 qualificatifs qui s'accordent en genre et en nombre. Je le sais que c'est pas ça la question qui m'est posée, mais ça fait du bien de se rappeler comment ça s'accorde un pervers de participe passé, Monsieur le Président. Fermez la parenthèse que j'avais oublié de dire que j'avais ouvert. Maintenant, tout va bien, le chômage est bas, l'inflation est bas, les intérêts sont bas, les taux d'intérêt augmentent, la dette de fardeau diminue, la cote de crédit du Québec est bonne, la cote de crédit du Québec est bonne, la cote de crédit du Québec est bonne. Juste le dire, Monsieur le Président, ça sonne comme une poule, tu sais. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait, notre gouvernement, hein? Qu'est-ce qu'il fait? Oh non, je vous pose pas la question directement, c'est là une manière de s'exprimer que de le dire ainsi. Eh bien, il fait rien. Oh, que je l'ai dit, Monsieur le Président. Je suis en furie. Oh, le Québec est géré comme une caisse pop, on n'a même pas de nip, Monsieur le Président. T'sais. Et... J'ai pas fini. Et pendant ce temps-là, les problèmes fondamentaux et cruciaux, ça fait drôle, des fois, je répète un mot de même longtemps dans ma tête, puis je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Eh bien, pendant ce temps-là, les problèmes fondamentaux sont ignorés, Monsieur le Président. Vous voulez des exemples? Je vais vous en donner. Ça me fait même pas peur. Hein? Le virage à droite, sa lumière rouge, hein? Comme ça, on t'a trop cave pour pas se rendre compte qu'il y a un char qui s'en vient. Hein? La protection de l'ail des bois, hein? Nos enfants mangeront plus des petites gousses dans le vinaigre, Monsieur le Président. J'ai mal à mon terroir, Monsieur le Président. Hein? La cellulite au volant? Ah, ben non! Gros sujet tabou, personne ne parle de ça. Des grosses cuisses sur les autoroutes? Ben non! On garde ça tabou. Hein? La piscine à l'hôtel de glace? Hein? On est bien parti? Ben non! Ils ont gelé les fonds. Hein? Ben oui! Bravo! Hein? L'avenir du 400e de Québec? Hein? Le 400e de Québec! 400e de Québec! Ça aussi, ça fait drôle quand on le répète. Nous, c'est parce que des fois, on fait ça dans le cabinet, on passe un mot, puis on le répète. À un moment donné, vous en rappelez, on fait tout le mot protocole. Tout à l'avant-midi, on dit protocole. Ah, il y a un moment donné, dans notre tête, on t'a rendu à Blue Bonnet. Lui, il faisait pow! Moi, je faisais protocole. C'est clair, hein? Allez, on était partis, là. Alors, s'il vous plaît, monsieur le député. Où c'est qu'on est? Ah oui. Ce que je déplore, Monsieur le Président... Non, celui-là. Ce que je déplore, Monsieur le Président, c'est qu'on parle, on fait des analyses, mais on va tarder avant d'appliquer les situations puis de se contrôler des analyses. Je suis pas à dire que les analyses sont pas importantes, et quand je dis je pense le contraire, c'est dans le sens de opposer, Monsieur le Président. C'est important de faire des analyses. Comment veux-tu régler un problème si tu cernes pas la situation? J'emmène rien de neuf, là, on réinventera pas le bouchon à 4 trous, on se comprenne bien, Monsieur le Président. Et là-dessus, je vous entends me dire, ah, ben oui, eh bien, je vous répondrai justement, Monsieur le Président, parce que c'est exactement ce qu'on a voté avec mon chef. C'est ça qu'on a voté. Hein? Mais ça, on n'a pas voté rien? On n'a pas voté. C'est ça que je dis, Monsieur le Président. On n'a même pas voté. Hein? Oh, là, après ça, on va apporter des conséquences, des chiffres à l'appui, mais encore une fois, on va tarder avant de les appliquer. Je pense pas le contraire. Et quand je dis le contraire, c'est encore dans le sens d'opposer. Hop, je suis revenu à la cause de départ, Monsieur le Président. Ah, mais oui, il faut sensibiliser la population. C'est sûr qu'il faut sensibiliser. Mais il me semble que c'est une situation qui crève des yeux. Voyons donc, demandez donc un cheval s'il veut de l'avoine, Monsieur le Président. Parce que c'est ça la question que vous me posez. Eh bien, si on est moindrement habile avec les mots, c'est peut-être une manière de se faufiler pour pas y répondre. Eh bien, c'est ce que j'appelle noyer le bébé avec le dos de la cuillère, Monsieur le Président.
Ça prend pas un cours à l'université pour se rendre compte que A plus B, ça fait 4, Monsieur le Président. Il est temps que le gouvernement se lève puis qu'il se réveille. Moi, bien souvent, tout seul dans mon cabinet, je me lève puis je me dis « André! André! » Puis ça marche! Fait que le gouvernement fasse la même affaire. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, monsieur le député. Je redonne la parole au chef de l'opposition officielle et député de Rimouskilou. Merci, Monsieur le Président. Avant de commencer, j'aimerais dire aux députés d'en face qu'ils ont été élus sur une plateforme électorale tellement basse qu'ils ne pourront jamais s'élever jusqu'au niveau des aspirations de leurs constituants. Absolument, et je vais vous dire autre chose. Je vais répondre aux députés de Jeanne Moreau qui nous a insultés, mon parti et moi-même, en nous traitant de démagogues ou de conservateurs. Bien, je vous dirai que tout ce que nous voulons, nous, de l'action démagogique du Québec, c'est de remettre les vraies valeurs aux vrais endroits. C'est-à-dire Jésus sur la croix, les femmes au foyer et les immigrants dans leur pays d'origine. Comme le gouvernement est incapable de faire face aux défis du Québec d'aujourd'hui, nous allons lui faire des propositions. Peut-être qu'il réussira comme ça à solutionner quelques-uns des problèmes. Nous aurons, pendant cette session, des réponses à certains problèmes, comme nous aiderons le gouvernement, par exemple, à économiser. Nous l'aiderons dans les écoles de réforme. Je veux dire, dans la réforme des écoles. Le désengorgement des hôpitaux, l'immigration et la méridionée, la rémunération, le salaire des femmes. Et tout dans notre programme passera par la réforme scolaire, car nous exigerons que toutes les jeunes filles à partir du 2e cycle secondaire prennent des cours d'infirmerie et de pédophilie. Hein? Non, on avait dit pédagogie. Pédagogie. Oh, pédagogie. Pédophilie, que je suis comme ça. Moi, ça se fait que ça m'est venu, ce pédophilie. Ben, c'est la fois, je pense qu'on le répétait. On a pédagogie, puis c'est resté pédagogie. Non, c'est pédophilie. Pédophilie. Ça devait être pédophilie, les enfants riaient. Ah oui, c'est écœurant. Monsieur, s'il vous plaît. Très bien. Alors, avec ces 10 cours de pédagogie, ces jeunes filles devenues mères, naturellement, nous permettra d'éliminer la maternelle, la première et la 2e année du primaire. Parce que si n'importe quelle nounoune peut montrer à lire et à écrire à nos enfants dans une école, pourquoi que la nounoune ne pourra pas le faire dans sa cuisine? Galerie du public, à l'ordre, s'il vous plaît, sinon j'appelle la sécurité. Et avec ces cours d'infirmerie, la même nounoune se pitchera pas tout le temps en urgence à chaque fois que le petit se casse une jambe ou se coupe le zizi. Au niveau du salaire de la femme, nous allons présenter un projet de loi qui stipule que puisque la femme gagne 70% du salaire de l'homme, l'équité salariale est atteinte. Absolument. 30% de leur temps passe à la coiffure, la toilette. Demandez à la chef de la 2e opposition, ça peut y prendre une journée pour trouver ses souliers. Faut qu'elle pense avant dans quelle maison qu'elle l'a laissé. Non, et même au travail, c'est toujours pareil. Donc, l'équité salariale, c'est 70%, et les femmes qui gagnent plus, nous exigerons un remboursement. Au niveau de l'immigration, je vous entends penser. Ça fait flouche. Non, je vous entends penser. Vous dites l'action démagogique est contre l'immigration? Non. Nous sommes pour l'immigration. Et même, nous entendons encadrer les migrants. Nous entendons même aider les migrants à immigrer ailleurs qu'ici.
Nous allons lui proposer des destinations qui sont plus en conséquence avec ce qu'on pense que où qu'il devrait aller. Et pour les migrants qui n'arrivent à rien à faire avec la langue, eh bien, nous le retournerons dans ce beau pays où sa langue a eu la bonne idée de rester, elle. Non, je sais ce que vous allez dire. Les gens d'en face, vous allez dire, l'action démagogique ne se rend pas compte que nous avons besoin des immigrants. Nous savons très bien que nous avons besoin des immigrants. Ce que nous ne savons pas, c'est pourquoi. Et nous savons que l'immigrant peut nous apporter beaucoup. Nous en avons un dans notre bureau de comté. Il nous apporte nos chaussures, il nous apporte nos manteaux, il nous apporte tout ce qu'on lui demande. Cependant, j'avoue, et Monsieur le Président, si vous me permettez, je vais faire une confession à cette Assemblée. Ça ne paraît pas, mais j'ai déjà eu des préjugés envers l'immigrant. Mais je parle de l'immigrant inquiétant, l'immigrant à turban. J'avais des préjugés contre l'immigrant arabe musulman. Et je ne les ai plus. Comment se fait-il? C'est parce que j'ai parlé à un arabe musulman. Et pourquoi lui ai-je parlé? Parce que je ne m'étais pas aperçu que c'en était. Il n'y avait pas de turban, il n'y avait pas de barbe, il n'y avait pas de bombe. Je me suis dit, est-il en sabbatique? En fait, ça s'est passé sur le voyage Montréal-Québec en train. Je parlais avec cet homme, et tout à coup, il est arrivé un cagoulé. J'ai dit, « Oh, un hold-up! » Il dit, « Non, c'est ma femme. » Et là, il lui a intimé de retourner dans le wagon à bagages. Et là, nous nous sommes mis à discuter. Je lui ai parlé de christianisme, il m'a parlé de musulmanisme. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que nous pourrions prendre pour nous. Il m'a dit, par exemple, Monsieur le Président, qu'un jeune homme de 16 ans dans une famille, si le père n'est pas là, a autorité totale sur ses sœurs et sa mère. Alors, j'ai dit, tu me dis ça 60 ans trop tard? Non, mais à 16 ans, je me serais converti. Parce que moi, vous dire quelque chose, si je m'étais converti au musulmanisme à 16 ans, ma mère aurait pris son trou. Elle me lâche pas. C'était tout le temps, tu finis pas ton secondaire, tu feras jamais rien. Tu vas pas sortir d'avoir pas de chapeau, il fait 40 ans. Alors, s'il vous plaît. Monsieur le chef de l'opposition officielle. Excusez-moi. Monsieur le Président, vous conviendrez comme moi qu'il est tentant de se convertir à une religion qui nous permet de séquestrer et de battre nos femmes. Oh. Non, mais comme il m'a expliqué, c'est parce que les musulmans, eux, ont le droit d'en avoir plusieurs. Donc, la religion doit leur donner aussi les moyens de garder un certain contrôle. Mais, cependant, j'ai été content de voir qu'il y a des horreurs qui sont colportées sur nos amis musulmans et qui ne sont pas vraies. Il me l'a dit, ce n'est pas vrai que le musulmanisme permet qu'un frère ou un cousin défigure sa cousine ou sa sœur au vitriol parce qu'elle n'a pas été fine. Non, non! Ce n'est pas permis. Ce n'est que... Ce n'est pas permis. Non. Ce n'est que... Toléré. C'est toléré. Voilà, merci. Ce n'est que toléré. Ce n'est que toléré. Après les femmes, après les immigrants, nous entendons nous attaquer aux personnes âgées. Et pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais dire aux gens d'en face, et surtout au premier ministre, que quand on est minoritaire, on ne fait pas comme ça, on ne l'était pas. Et qu'on présente des projets de loi qui sont plus à mesure que nous, de ce que nous pensons, de façon à ce que nous, au moins, prenons le temps de les lire, de les étudier avant de nous y opposer. Parce que nous allons nous y opposer. Nous allons nous y opposer. Soyez sûrs, beaucoup de gens pensent que nous, de l'Action démocratique, c'est la première fois qu'on est l'opposition officielle. On ne sait pas quoi faire, l'opposition officielle. On sait quoi faire. On s'oppose. Et on s'opposera à tout ce que vous pourrez nous présenter. On connaît tellement notre place
que nous nous opposerons même à tout ce que nous proposerons. Merci, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Les gens de l'opposition ayant eu tout le loisir d'exprimer leurs doléances, j'accorde maintenant la parole au premier ministre. Point d'orgue, Monsieur le Président, point d'orgue. Ben, c'est un scandale, une honte. Moi, j'ai jamais été aussi humilié. Et nous autres, on est des cotons. On est quand même la deuxième opposition. Non, c'est mieux que rien. Okay? Madame la chef de la deuxième opposition, je reconnais mon erreur, mais j'aimerais vous rappeler qu'avant de vous exprimer, vous devez attendre que je vous donne le droit de parole. Vous êtes une élue, vous n'êtes pas une belle-mère, me comprenez-vous? Je vous comprends, mais n'oubliez pas qui vous a élu président, Ticoune. S'il vous plaît. La parole est maintenant à la chef de la deuxième opposition et députée du comté de Pontiac-Cadillac, Mercedes. Le Québec vit en plein marasme. Nous sommes des marasmés, Monsieur le Président. Nous sommes menacés dans ce que nous avons de plus précieux, notre identité, notre langue, nos maisons, nos manoirs et nos chalets. Et encore là, que fait le gouvernement? Il ne fait rien. Il regarde passer le train comme une vache espagnole. N'y allons pas par quatre chemins, Monsieur le Président. Si nous voulons nous en sortir collectivement, nous en sortir la tête haute, nous en sortir sans une seule égratignure, eh bien, ça nous prend des responsables, des coupables, des boucs émissaires, n'ayons pas peur des mots, des méchants. Monsieur le Président, il faut que ça soit la faute à tout le monde, sauf à nous autres. Parce que nous autres, Monsieur le Président, nous sommes les nous. Nous sommes le nous et je suis le je. Donc, mon parti et moi, nous ne faisons qu'un et nous sommes un genou. Genou, 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 Ça va? genou. Oui, on a compris, là. Hein? Bon. Donc, mon parti et moi, nous ne faisons qu'un et nous sommes un genou. Oui, mais là, attention, pas genou comme un genou, là, hein? Ben non, parce que sinon, il faut se lever. Levons-nous, Québécois, Québécoises, debout, Ouais. hein? Pas à genoux, hein? Oui, c'est ça. Mais pour le moment, vous pouvez rester assis. Assis! Alors, s'il vous plaît, monsieur le député de Québec profond, s'il vous plaît. Premier avertissement. Madame la chef d'opposition, poursuivez. Bon, où est-ce que j'en étais, moi, là? Ah oui, à genoux. Debout. Non, assis! Et notre nous est exclusivement inclusif. Ça, c'est très fort, ça, là. Ça veut dire que nous sommes à la fois inclusifs des autres, c'est-à-dire les nous autres, et exclusifs des autres, c'est-à-dire les vous autres. Permettez, Monsieur le Président. La parole est au député de Sainte-Marie du Précieux Sang des Adorateurs du Saint-Suaire de Fatima de l'Immaculée Conception. Est. Est. Monsieur le Président, vous me permettrez de constater encore une fois et surtout de déplorer que nos collègues d'en face font preuve encore une fois d'une attitude passéiste, rétrograde et un tantinet xénophobe, Monsieur le Président. Pas du tout, Monsieur le Président, pas du tout. Mon anglais s'est beaucoup amélioré. C'est quoi son numéro de cellulaire? 254-6011? S'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre. Alors. And now, for the English Anglophone, our beautiful program is not complicated. Don't be inquiet.
Nous sommes le nous, and you is the we. OK? The new is the we. OK? Prochaine fois, you vote oui. OK? Et nous serons les winners. Thank you. Merci beaucoup. Ça, au moins, c'est clair, ça? À ta boy. Bien sûr, chef. Yes, sir. Et j'aimerais ajouter, pour clore le bec à nos amis d'en face, et non pas ma main d'en face, mais ceci à propos de notre programme, qui est maintenant rendu une option optionnelle. Ce n'est pas parce que nous avons renoncé à la raison d'être de notre parti qu'on n'a pas le droit d'exister. On est comme le Canadien de Montréal. On sait qu'on ne gagnera pas souvent la Coupe Stanley, mais ça ne nous empêchera pas de jouer au hockey. Ouais. Merci. Applaudissez, vous autres. Applaudissez. Merci. Je donne maintenant droit de réplique au nom du gouvernement au premier ministre et député du comté de Jean Talon d'Achille. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, j'ai écouté d'une oreille distraite les doléances des deux partis de l'opposition. D'ailleurs, à les entendre, c'est à cause de nous autres qui a mouillé tout l'été. Mais quand même, ça devient un peu tannant de se faire critiquer constamment, là. Vous savez, moi, là, je pourrais gagner 2-3 fois plus d'argent en allant travailler dans le privé, hein? Mais j'ai-tu le goût de travailler, moi? Mais ce qui me motive à rester, c'est que la population nous fait confiance. Et je les comprends parce qu'on a un bilan irréprochable. Oui. On a fait un travail extraordinaire. On a apporté une vague de prospérité sans précédent au Québec. Hein? Il y a de plus en plus de millionnaires. Donc, un peu comme Jésus, on a fait la multiplication des pleins. Bon, évidemment, en ce moment, il y a la crise économique. Il y en a plusieurs qui vont avoir des surprises. Tu sais, quand l'huissier arrive à la porte, ça saisit. Mais je peux vous rassurer, en ce qui a trait aux finances publiques, ça va très, très bien. Et on devrait peut-être même avoir un surplus cette année. Si Louise Thibault nous rembourse ses dépenses, là, on devrait... On va peut-être même pouvoir se voter un bonus. Mais on l'avait vu venir, cette crise-là, et c'est pourquoi nous avons mis sur pied plein de grands projets. Entre autres, nous allons installer un peu partout à travers le Québec des éoliennes. Et pour les chialeux là, qui trouvent que ça fait trop de bruit, que ça détruit le paysage, nous allons les enfouir. Pas les chialeux, les éoliennes. Là. Hein? Quoique c'est bien tentant. Aussi, il y a le projet Rabaska, l'immense port méthanier dans la région de Québec. Là. Et encore là, il y en a qui chialent, là, ils disent que ça pourrait être dangereux, que ça pourrait produire une explosion semblable à Hiroshima. La bombe atomique, tant qu'à y être. Franchement. Aussi, nous avons investi dans la culture, dans des spectacles grandioses, tels le Moulin à images de Robert Lepage, qui était là, projeté sur les silos du Vieux-Port à Québec. Là, hein? C'était fantastique. Et nous allons leur financer une grande tournée. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas de silos partout, mais une vingtaine de tanks à eau chaude devraient faire la job. Mais c'était important de... investir dans notre culture, car elle était menacée à cause des politiques d'Ottawa. Là, ils ont coupé dans les subventions
prétextant qu'il ne voulait pas que le Canada soit représenté par des punks, des homosexuels, des séparatistes, et encore moins un punk homosexuel séparatiste. Moi, je trouve que tant je ne suis pas obligé d'aller voir le show, là. Mais c'est très important, la culture. Et c'est sûr qu'il y a des subventions qui peuvent être discutables. C'est très subjectif, la culture. Donc, c'est vrai, il y en a pour qui Casse-Noisette, c'est un spectacle des grands ballets canadiens, alors que pour d'autres, c'est le surnom d'un danseur au 2,81. Mais ça, des subventions discutables, c'est dans tous les domaines. Prenons en agriculture, par exemple, la subvention accordée à M. Alfonso Gadiano là, pour pouvoir s'acheter un vignoble. Il me semble de voir ça, le vignoble Gadiano. Moi, j'enlèverais le V, là. C'est drôle, je l'aurais plus vu se payer une danse à 10 qu'une cave à vin, lui. Autre grand projet. J'ai eu un flash hier en sortant du bain. Et pendant que mon ami Laurent m'essuyait le dos, je me suis dit, on va développer le Grand Nord. Ah, ben voyons donc. Grand Non, Nord. mais il y a plein de richesses là-bas, là. C'est... oui, monsieur, c'est quelque chose, là. Hein? Non, mais il y a de l'espace, hein, à perte de vue. Ensuite de ça, il y a le silence aussi, la grosse paix. Hein? T'entends rien là-bas, là, à part quelques cris. D'ailleurs, si on veut développer le Grand Nord, il va falloir s'entendre avec les cris, justement. Oh, les cris! OK. Oh, Regarde, t'as rira chez vous si ça te fait rien, hein? Alors, comme je le disais, il va falloir s'entendre avec les cris. Et cette fois-là, ça va prendre plus que des petits miroirs et des colliers. On va prendre des bracelets aussi. Évidemment, nous avons quelques dossiers chauds, comme le fiasco de l'UQAM. D'ailleurs, à cause de ça, nous allons être obligés de doubler les frais de scolarité. Mais, depuis le temps qu'on le dit que l'éducation, c'est pas donné à tout le monde. Aussi, le CHUM. Ça, le CHUM, je ne sais plus pas toute la C'est assez tanné comme parle de ça. Là. Mais quand même, côté santé, nous avons un beau projet. Un projet de clinique privée en accord avec le chanteur Garou. Bon, évidemment, il y a encore des points à régler, comme lui exige de faire jouer ses disques dans la salle d'attente. Et je trouve que les gens ont déjà assez souffert comme ça. Dans le domaine de l'alimentation aussi, les gens sont inquiets à cause des histoires de l'hystériose, de l'hystéria. Je suis content de pas annoncer l'hystérine. Et aussi les gangs de rue, qui commencent même à s'étendre en campagne. On parle de plus en plus de gangs de rang, là. On m'a critiqué dans ce dossier. Mais un premier ministre ne peut pas descendre dans la rue pour régler ça à la place de la police. On ne commencera pas à mettre le charret devant les bœufs. Mais je ne suis pas comme les taouins de l'opposition, là. Qui voudrait que les jeunes délinquants de 14 ans soient mis en prison à vie? Tant qu'à y être, on va restaurer la peine de mort pour leur apprendre à vivre? Non, moi je crois qu'il faut s'en occuper, leur donner de la place. Faut pas oublier qu'un jour ils vont nous remplacer. Et à ce moment-là, il faudrait pas qu'ils en profitent pour légaliser l'euthanasie. Bref, nous allons continuer notre beau travail. Et nous allons aller à Ottawa pour exiger pour le Québec
plus de pouvoir en matière d'immigration, d'éducation, de santé. Et on va se battre jusqu'au bout. On va les harceler. On va river le clou. Mais s'ils veulent pas, ils veulent pas. Qu'est-ce que tu veux qu'un gars fasse? Mais je me console en me disant que quand t'es à genoux, tu peux pas te faire piler ses pieds. Oui. C'est. Ben, si nous sommes si bien gérés au Québec, c'est que je suis entouré d'une équipe de ministres formidable. Oui. Dévouée. Compétente à tous les niveaux. Tellement compétente que, juste pour vous écœurer, je vais procéder tout de suite à un remaniement ministériel. Voyons. Ouais, j'aurais peut-être dû vous en parler avant. Ça aurait été le fun. Non, c'est parce que même moi, je ne le savais pas, tu sais. Fait que, alors, commençons par Boucard, tiens. On ne pourra pas me taxer de racisme, là. Je te passe en premier. Alors, Oui, bien sûr, mais sauf votre respect, moi, j'aimerais garder mon ministère. Il me reste pas mal de taponnage à faire dans mes dossiers. ouais. Rappelle-moi donc dans quel ministère que t'es, toi, là. La condition féminine. Mais voyons, Boucard, je t'offre quelque chose de beaucoup plus big que ça, là. Hein, franchement. Toi, tu vas être ministre de... Je te regarde, là... Les régions. Oh, mais... Tut. Boubou, oblige-moi pas à révéler tes origines. Alors, le nouveau ministre des Régions, Boucard Diouf. La parole est au député de Beauce-Nord, Joret-Noir, Cabane-à-Sucre, Joe-Louis, Demilune-Vachon, Caramel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier ministre. Les régions du Québec se meurent. Et c'est la faute à qui? C'est la faute au blocage québécois. C'est votre faute. Le blocage québécois a essayé de nous convaincre que lors de leur dernier mandat, ils avaient statistiquement réussi à augmenter le salaire moyen des régions en forçant les jeunes médecins à déménager en région. Et ça, c'est comme si vous nous disiez, si tu mets la tête d'une politicienne dans un château sur l'île Bizarre et ses pieds dans une roulotte à Charlevoix, son nombril devrait habiter un bungalow à Drummondville. Le blocage a même essayé de nous convaincre que l'obésité en région était causée par un déséquilibre fiscal, les pauvres mangent trop riches. On va faire un peu d'histoire. En 1982, quand la crise du fer a frappé la côte nord, le blocage a décidé unilatéralement de fermer la ville de Gagnon pour prétendre sauver celle de Fermont. Vrai ou faux? Leur slogan de l'époque était alors « Fermont Gagnon et Gagnon Fermont ». Mais le problème, c'est que depuis ce temps-là, les gens de Fermont sont emmurés 6 mois par année dans le nord à boire de la bière, à fumer des joints, parce qu'il fait tellement frais que j'ai personnellement vu quelqu'un qui pissait à l'extérieur du mur en reculant parce que ça gelait au fur et à mesure. Comme disait mon grand-père, tant qu'à se geler les couilles en se mettant le nez dehors, on est bien mieux de se geler la face en se gardant le cul au chaud. Alors, À l'ordre, Monsieur le ministre, je vous rappelle qu'il y a certains termes qui sont interdits d'usage à cette Assemblée. Est-ce que je vous ai entendu dire les mots subterfuge et girouette? non, couille et cul. Ah, pardon. En tant que ministre des Régions, je dois vous dire que Montréal est trop peuplé, trop privilégié par rapport aux régions ressources et il est temps de décentraliser son économie. Qu'est-ce que des fonctionnaires du ministère des Pêches font dans une tour à Montréal quand les seuls poissons qu'on y trouve sont les maquereaux qui errent sur la rue Sainte-Catherine? Et quand j'entends les gens de l'opposition qui promettent le ciel et la lune, des promesses démagogiques aux régions pour les séduire, j'ai envie de leur dire, mon grand-père disait qu'il faut vraiment faire confiance à son derrière avant d'avaler une noix de coco.
Si le pouvoir poussait au sommet des cocotiers, le chef de l'action démagogique n'hésiterait pas à épouser un singe. Monsieur le Président, j'accepte pas ça, là. Le gorille a dit que ma femme est un singe. Madame la chef de la deuxième opposition, Oui. comment dites-vous en anglais « ma femme est un singe » ? My wife is a singer. Monsieur le ministre des Régions, poursuivez. Il est grand temps de rappeler aux gens de l'action démagogique que la régionalisation de l'immigration comme solution à l'exode rural ne sera pas chose facile. Même moi, aujourd'hui, je suis tellement adapté à l'hiver et au Québec qu'on me surnomme la ceinture fléchée, 6e dan pure laine vierge de mouton noir. Et pourtant, il m'arrive de me sentir comme un étrange en région. La première fois, je suis allé à la pêche en Abitibi. J'ai eu 2 surprises. D'abord, la plupart des Bitatibiens étaient certains que j'étais une sorte de mouche noire transgénique. Mais le pire, à chaque fois que j'ai fait mon lancer, il y avait un garçon à côté qui chuchotait à son père « Hey papa, regarde le pêcheur là-bas, grand-mère en a un pareil dans son jardin. » Hein? J'étais pas fâché, j'étais en crise. Est-ce que vous pensez qu'il est facile de convaincre des musulmans, des immigrants musulmans de déménager en Beauce quand ils ont déjà entendu qu'au printemps, les Arabes se faisaient entailler au chalumeau par les Beaucerons, hein? Est-ce que vous pensez qu'il est facile de convaincre de jeunes juifs qui ont déjà enduré la circoncision de déménager dans un bout qui s'appelle le Cap-Pelé? Non, Monsieur le Président, moi je pense, et mon parti, le parti misérable, croit que l'avenir des régions repose sur le développement durable. Pensons au royaume de la cabane à sucre qu'est la Beauce, dont la santé économique va bientôt péter le feu, parce qu'on va y obliger tous les amateurs de fer volant à acheter des crédits de carbone. Pensons aussi aux gens de l'Estrie qui ont développé ceci dernièrement. Du cartilage de wapiti comme alternative au Viagra, fallait le penser. Malheureusement, mon copain Daniel Laferrière, qui a essayé le produit, m'a dit que dans son cas, ça l'a pas allongé, ça l'a même wapiti. Voici quand même ma proposition. Que les membres de cette assemblée qui veulent un échantillon se lèvent. Ah, je vais le prendre, moi. Ah, ben là, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, toi? Peut-être qu'avec ça, cette année, le party de Noël va lever. Ah, ben. Faudra-t-il attendre de couper le dernier arbre de l'Abitibi, polier la dernière goutte d'eau du Saint-Laurent, tuer le dernier orignal de la Côte-Nord et fermer le dernier village de la Gaspésie pour faire quelque chose? Non. Il est temps de rappeler à ces bourreaux de région que sont le blocage québécois et l'action démagogique que le territoire québécois ne nous appartient pas. Nous l'avons simplement emprunté à nos papetières. Merci beaucoup. Oui. Ouais, bravo. Bravo. Merci, Boucard. Boucard, un ami d'enfance. Tu te rappelles, on pêchait le crocodile ensemble et je faisais ma fameuse blague. Oh, ça a mordu aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre. Oui, c'est tout. Je remercie le ministre des Régions. La parole est maintenant au député de Saint-Jean-de-Dieu, Hérouville. Monsieur le Président, ce soir, je me ferai le porte-parole du peuple et j'aimerais dire au parti au pouvoir qu'on est écœuré de payer de l'impôt sans jamais avoir de service en conséquence. Absolument. Et surtout, on est tanné d'avoir l'impression d'être les seuls à en payer de l'impôt avec votre système. Parce que depuis que vous êtes là, c'est pas compliqué. Au Québec, on est 7 millions. Mais t'enlèves les 2,5 millions de retraités, le 1,5 million d'étudiants, le demi-million de chômeurs, les 700 000 fonctionnaires, les 600 000 sur le BS, les 300 000 qui travaillent au noir, 290 000 à la prison, 175 000 réfugiés, puis 300 000 compagnies qui ne payent pas d'impôts. J'ai l'impression qu'on est juste 4-5 estimes de nono à travailler et à payer de l'impôt pour l'autre gang. Ouais, c'est ça.
C'est pas des farces. Dans mon dernier rapport d'impôt, dans la case personne à charge, j'ai marqué le Québec au complet. Ils sont dépassés par les problèmes sociaux qu'on a. Regardez juste les hôpitaux. Ça a été quoi leur meilleure idée depuis une couple d'années dans les hôpitaux pour rendre le monde en santé? Ça a été de coller des photos de cancer du poumon sur les paquets de cigarettes. Oh, bravo! Méchante idée, hey! Ben oui, t'es sûr que tout le monde arrêterait de fumer avec ça, moi? Quand est-ce qu'ils vont nous mettre des photos de boutons sur ces bouteilles de coke? Hein? Photos de bédaine, ces bouteilles de bière? Photos de diarrhée, c'est Big Mac? Hein, des photos de BS, c'est gratuit. On a l'air d'un peuple de ticounes à cause de ces gens-là, surtout à l'extérieur du pays, parce que moi, depuis quelques années, j'ai voyagé beaucoup et j'ai rencontré les plus grands décideurs du monde et ils me l'ont dit qu'on a l'air d'une gang de taouins à cause de vous autres. Justement, il n'y a pas longtemps, je jasais avec un bon ami à moi, le Dalai Lama. Puis je lui disais comme ça, Dalai... On s'appelle par notre petit nom, tu sais. Excuse, Dallaire, c'est pas Roméo, son petit nom? Non, c'est Serge. Hein? Il s'appelle Serge. Serge? Serge Dallaire? Non, Serge Lama. C'est pas Willy Lama? Non, je pense que c'est Guaté Lama. Monsieur le Président. Monsieur le député, s'il vous plaît. L'âme a continué. Monsieur le député. Oui, je lui disais, Dalai, le jour où le Québec sera souverain, tu vas avoir un appui de taille. Parce que nous autres, on n'aura pas honte de parler dans le caisseur des Chinois et de faire la promotion des droits de l'homme. Wow, c'est bien facile, là. Mais qu'est-ce que vous faites s'ils ne veulent pas comprendre? Hein? Eh bien, nous allons couper toute relation commerciale qui relie le Québec à la Chine. Ce qui devrait leur faire perdre un minimum de 0,00003% de leur produit national brut. Dès qu'ils vont y penser à 2 fois la prochaine fois avant de tenir tête au Québec. Je me suis pas gêné pour le dire en face des Chinois. Il y a pas longtemps, justement, j'ai fait une visite éclair en Chine, puis un soir comme ça, je me promenais dans le Chinatown à Shanghai, tu sais. Je tombe-tu pas, moi, sur le président chinois comme par hasard? Je m'en vais le voir, puis j'ai dit que c'était pas correct de maintenir son peuple dans l'ignorance. Alors, que quand ces gens-là arrivent chez nous, ils sont capables d'occuper les meilleures positions sociales comme médecins, pharmaciens, dépanneurs et j'en passe. Eh bien, en réponse à ça, il m'a fait l'aveu de me dire qu'il était prêt à faire immigrer 50% de son peuple chez nous d'ici 1 an. C'est-tu pas extraordinaire, ça? Non, pensez-y comme du monde. Ça, là, comme disent les Chinois, c'est une situation wing-wing pour tout le monde. Non, mais eux autres, ça leur donne un petit peu de lousse, puis nous autres, ben, avec 560 millions de nouveaux arrivants chinois, jamais je créerais qu'on gagnera pas 3-4 médailles d'or aux prochains Jeux olympiques. Évidemment, le premier ministre et sa gang de pantins vont nous dire « Oh, ça n'a pas de bon sens, hein? On peut pas faire une telle vague d'immigration, ça va menacer la culture du Québec. Voyons donc, toi. Les immigrants, faut juste savoir les encadrer comme il faut. Regarde-moi, par exemple, là, quand je vois arriver un immigrant au Québec, c'est quoi la première affaire j'ai dit quand je le vois? Bon, j'ai dit « Sors du container », mais la deuxième affaire, mettons. J'ai dit « Welcome in Quebec, my friend ». Hein? Faut pas avoir peur de s'exprimer en vrai québécois. Hey, comment ça, tu leur parles en anglais? Le français, qu'est-ce que t'en fais du français au Québec, hein? T'en as-tu des solutions pour améliorer le français, toi? Ouais, j'en ai des solutions pour améliorer le français. On va d'abord demander à la ministre de l'Agriculture de parler le moins souvent possible en public. Ça va donner un petit coup de main. Et deuxièmement, afin de faire en sorte que la culture francophone ne soit pas menacée en Amérique du Nord, je prends sur moi de déclarer aujourd'hui qu'au lendemain d'un référendum gagnant, on devienne le 51e État américain, Monsieur le Président. Non, c'est parce que j'ai rencontré George Bush là-dessus, moi, puis il était très sensible à la culture francophone, hein? Oui, il veut même prendre soin de nous, comme il me disait dans sa langue, « I'll take care of you, fucking frogs ».
Madame la chef de l'opposition, avez-vous besoin d'une traduction? No, thank you, my dear. Non, merci, mon chevreuil. Tu vois, avec un chef comme Mme Robitaille, on n'aura plus honte d'aller discuter d'homme à homme avec les Américains, parce qu'eux autres, ils ont compris la réalité des femmes en politique. Ils sont tellement ouverts à ce concept-là qu'ils sont même prêts à mettre une tarte comme Sarah Palin dans un poste de haute direction. Ben nous aussi, on a la chance de faire la même chose avec Mme Robitaille. Non, mais je nous vois avec une femme comme premier ministre un jour. Mais un jour, pas plus. Petite joke, chef. Non, vous allez voir, un Québec souverain va briller de tous ses feux sur la scène internationale parce que nous allons redonner des subventions aux artistes, parce que nous autres, on a compris qu'ils sont les plus grands ambassadeurs du Québec à l'étranger, OK? Parce que dites-vous bien une affaire, quand Céline Dion chante à Vegas, là, ben c'est tout le Québec qui chante. Quand le petit Jérémy chante au Vatican, là, ben c'est tout le Québec qui fausse. Puis quand Nathalie Simard s'expatrie en République dominicaine, là, ben c'est la culture d'ici avec tout son poids qui se répand là-bas. Les immigrants vont se battre pour avoir le droit d'immigrer ici. Et à leur arrivée, on va les transformer en vrais Québécois. Hein? On va s'arranger pour leur faire aimer la poutine. Hein? On va s'arranger pour leur montrer à taper des mains quand leur avion atterrit à Dorval. On va leur enseigner toutes sortes d'affaires de même. On va leur enseigner, je sais pas moi, à mettre le feu au char de police quand le Canadien élimine les Bruins au printemps. On va initier les Juifs au bacon en leur collant des patchs au jambon ses bras. On va enseigner aux Sikhs qui arrivent avec leurs couteaux ici en avant qu'au Québec, les couteaux, c'est dans le dos qu'on s'éplante. Puis les musulmans là, qui veulent marier 3-4 femmes, on va les envoyer au lac Saint-Jean. Là-bas, il y a 7 femmes pour un homme, ils ne créeront pas ça. Ils sont pas toutes cute, mais un coup voilé. Hein? Ça sera plus la charia, ça va être la charia, là. Vous allez voir, on va initier le reste du monde à la langue de Molière, au bras canadien, aux couilles de Maurice Richard, au cœur du frère André, au squelette de Jean Beaupré, aux bouches d'égout, aux oreilles de Chris, à Guédille au nez, à la tête fromagée, à la culotte de cheval, aux pètes de sœur, puis au char de marde. C'est une Kia, M. le Président. Et puis si ça fonctionne pas, on va leur donner une ceinture fléchée, une chemise à carreaux, puis un T-shirt avec la face de Pierre Falardeau marqué « Bienvenue au Québec, tabarnak ». C'est ça ma définition d'un Québec inclusif. Merci, M. le Président. Qu'est-ce que c'est ça? Merci, Monsieur le député. La parole est au premier ministre. Oui, continuons le remaniement. Alors, l'ancienne ministre de l'Agriculture devient notre nouvelle ministre de... De quoi? Ce sera pas long. D'éducation. Ah, ben non, pas l'éducation. J'ai même pas fini mon secondaire 5. Regarde, moi non plus, puis... Mais là, c'est pas ça. La parole est à la nouvelle ministre de l'Éducation, la députée de Fabre-Dont-Ailleul. Est-ce que vous savez ce que j'aime présentement du système d'éducation? Rien. Alors, c'est pour ça que je propose une nouvelle réforme qui, cette fois-ci, sera très simple à comprendre. On va arrêter de réformer et on va former une fois pour toutes. C'est là. Oui. Et ça, comme dans l'armée. Là, c'est fini le niaisage. Là. Avec moi, ça va marcher au pas capitaine. Bon. Et cette réforme, je vais la partir à la base, c'est-à-dire avec les parents. Oui, les parents. Mais pas un coup qui ont leur enfant, là. Ben non, avant, hein? Ben oui, parce que n'importe quel beigne peut faire des enfants juste pour augmenter son chèque de BS. Eh bien, c'est fini ce bon vieux temps. Avec moi, ça va être... Désolé, M. Bigras, vous avez été refusé à votre test de procréation. Vous êtes trop laide puis trop large. Fait qu'en ouais, vasectomie, deuxième porte à gauche. Aujourd'hui, c'est plus les parents qui demandent aux enfants ce qui va pas à l'école. C'est les professeurs qui demandent aux enfants ce qui va pas à la maison. J'ai-tu vraiment besoin de vous le dire? C'est quoi qui marche pas? Hey, on drop les enfants à 7 h le matin au service de garde, puis on va les chercher le soir à 8 h. Voyons donc, l'avortement est encore légal. Profitez-en, hein?
Et heureusement que l'avortement est encore légal, parce que je serais pognée avec une famille multiethnique. Hein, Boucard? Présentement, au Québec, il y a une grosse épidémie d'enfants qui souffrent du déficit d'attention. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ritalin. Moi, je pense que l'hyperactivité est une maladie qui a été inventée uniquement pour vendre du Ritalin. Oui. Hey, la preuve, c'est qu'avant ça, t'étais pas hyperactif. T'étais juste un petit crissant. On te soignait pas avec une pilule, mais avec une claque en arrière de la tête. Une claque en arrière de la tête 3 fois par jour, garde le pharmacien dans sa cour. Hey, excellent. Qu'on se le dise. Non. Les enfants, là, faut pas les geler. Faut les faire bouger. Faut leur enlever l'énergie qu'ils ont pour danser debout sur leur pépette, voyons donc. Hey, j'ai appris récemment que même le jeu, le ballon chasseur, est interdit dans plusieurs écoles du Québec, sous prétexte que c'est trop violent. Le ballon chasseur, voyons donc, il n'y a rien qui défoule plus que de pitcher un ballon d'en face que quelqu'un que t'haïs. Hein? D'ailleurs, on devrait garder ça en tant qu'adulte. J'imagine ça à la banque. Désolé, M. Bigrave, vous avez été refusé pour votre prêt. Paf! Finis pas ta phrase, pas envoyer à la vache, grosse vache. Moi, je dis qu'il faut ramener plus de cours d'éducation physique à l'école. Et c'est pour ça que je rajoute 1h30 d'éducation physique tous les matins. Oui, tous les matins, 1h30 d'éducation physique, ça fera pas de tort à personne, hein, Laurent? Puis pas juste les étudiants, là. On s'entende bien, là. Les professeurs, les secrétaires, la direction, tout le monde bouge. Tout le monde, 1h30 de jumping jack. Hey! Walmart le fait. Il y a une raison à ça, là. Hein? Je pense qu'ils ont fait leur preuve. Ils nous ont démontré très clairement qu'ils sont capables d'élever ça du bétail. Ils ont même réussi à leur faire à croire qu'ils sont des associés. Asti qui sont forts. Très forts. Mais Madame la ministre n'a pas parlé de ma réforme. C'est parce qu'on n'a pas encore entendu parler de ma réforme. C'est ma réforme. Hey, assis, ta réforme, là, t'as tout scrappé le système d'éducation avec ta réforme. Toi, là, tu devrais slacker le bottock et te faire injecter un peu de jugement. Monsieur le Président. Voyons donc, tout ce que t'avais à faire, là, c'est de rajouter une coupe de pages dans le livre d'histoire. Puis avec l'histoire qu'on a au Québec, ça nous aurait pas coûté cher de papier, je t'en passe un papier, hein? Hey, tout ce qu'on avait à faire, là, c'est de rajouter des pages, justement. Puis faites-vous-en pas, hein, parce que maintenant, dans la tête des jeunes, là, les plaines d'Abraham, là, c'est plus Montcalm contre Wolfe, c'est Céline contre McCartney. Et d'ailleurs, parlant de Céline, ça me donne une bonne idée. Je vais couper les cours de musique au primaire. Hein? Oui. Ben là, la flûte à bec, là. Ouais. C'est quoi le niaisage, là? La flûte à bec, quelle perte de temps. Hey, un enfant qui joue bien, c'est fatigant. Imagine une classe de 32 qui savent pas jouer. Hey, je sais pas vous autres, là, mais moi, après une demi-heure, je me tire une balle. Non, moi, je pense qu'il est grandement temps qu'on ramène l'autorité dans nos écoles. Hein? Nous autres, là, ils nous mettaient à genoux dans le coin. Puis on était tellement gênés, là. On avait honte, on recommençait plus. Maintenant, l'humiliation, ils sont obligés de se la faire eux-mêmes à 20 ans en allant à Love Story. Ça fait pitié, ça. C'est triste. Moi, je trouve ça vraiment triste. Je dis pas qu'il faut ramener les crucifix dans nos écoles, mais je trouve ça bien dommage qu'on ne veuille plus d'une religieuse pour enseigner la religion. Mais non, on aime mieux un pédophile qui enseigne la morale. Je dirais que c'est moins drôle quand c'est vrai, hein? Il est grandement temps aussi qu'on revoie la liste des fournitures scolaires parce que selon moi, ça n'a pas de bon sens. Hey, ma nièce est en 2e année et cette année, sur sa liste, c'était écrit 2 boîtes de Kleenex. Les Kleenex sont même plus fournis. Hey, vous voulez qu'on devienne un pays? Oubliez ça. On est ben trop pauvres. On n'a même plus les moyens de moucher nos enfants. Hein? Alors, je pense qu'il y a un message là-dedans. C'est qu'il est grandement temps que le gouvernement arrête de se torcher avec l'argent des contribuables. Non, mais... Excuse, Cathy, c'est parce que c'est nous autres, le gouvernement. Là. Ben, justement, wake up, asti! Ben bon. Hein?
Monsieur le Président, je m'insurge. Je suis une insurgée. C'est inacceptable, inadmissible et pas correct pantoute. C'est un scandale, une honte. C'est un outrage à la dignité humaine, une atteinte à la vie parlementaire. Je n'ai jamais été aussi humiliée. C'est mon honneur qui est en jeu. Je suis victime d'ostracisme. Monsieur le Président! Puis... Ostracisme, c'est un mot qui est permis. Félicitations. Ça dépasse les limites, Monsieur le Président. Il faut mettre un terme à toutes ces allusions mesquines, déplaisantes et mensongères qu'on a faites au sujet de ma prétendue grosse maison, qui est en fait un 18,5 et qui est évalué à bien plus bas que le 3 millions qui vaut, OK? Et puis c'est beaucoup d'entretien. Bien que le terrain autour... Madame la chef de l'opposition, il y a juste un problème. C'est que personne n'en a parlé. Personne n'a fait d'allusion. Est-ce que quelqu'un a mentionné... T'es sûr? Non, mais il me semblait que... Non. Personne en a parlé. Eh bien, parlons-en! Vidons l'abcès et passons à autre chose, Monsieur le Président. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur ma maison? Ayez au moins le courage de vous lever. Oui. Comment se fait qu'on n'a jamais été invités, nous autres, à Moulin-Sarr? Hein? Viens-moi pas là-dessus, là. J'ai dit non. Bon. Oui, mais... Non, franchement, c'est un pays qu'on veut avoir tout mon tintin, là. C'est pas une visite libre de bungalow, là. Laissez faire ma maison. D'abord de ça, le château de Moulin-Sarr, rien à voir avec ma maison. Le donjon est même pas situé du même côté. Ah, Moulin-Sarr, c'est un shack. Avez-vous fini? Avez-vous fini de vous chicaner entre vous autres? Il me semble que vous auriez intérêt à faire ça en privé. Oui, mais pas chez nous. OK, là? La parole est au député de Grand-Mère Notre-Dame-du-Pontage. Merci, Monsieur le choix du président. Chères Québécoises, chers Québécois, et tous les autres, là, qui hésitent encore entre les deux, je trouve qu'on est une drôle de démocratie au Québec quand même, hein, parce que quand on y pense, le jour de nos 18 ans, on nous donne le droit de vote. Et puis le même jour, on nous donne le droit de boire. Parce qu'être bien sous, c'est la seule manière d'endurer le zouf que tu viens d'élire, hein? Ah, certains diront que mon opinion, ainsi que celle de mes collègues, n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que les membres de notre parti sont vieux. Oui, à l'image du Québec. Il y a de plus en plus de vieillards au Québec qui passent leur journée à têter le même café au restaurant du centre d'achat, qui pensent que le point 0,8, c'est une limite de vitesse, qui ont une espérance de vie de quoi? Midi et demi? Hein? Qui ont des hanches artificielles, des dentiers, des pacemakers. Quand ils meurent, on ne sait pas quoi faire avec. Incinération, enterrement ou vente de garage. On hésite. Des vieillards qui mettent des chandails de laine à leurs chiens. Je comprends pas pourquoi les chiens ont déjà du poil, ils n'ont pas besoin de chandail de laine. J'ai des poissons rouges, moi je le mets-tu des costumes de bain? Non. Mais c'est quand même mieux que les jeunes d'aujourd'hui. Hein? Nos vieillards sont peut-être vieux, nos membres sont peut-être vieux, mais ils ont quand même du cœur au ventre. C'est pour ça qu'ils remontent le culotte jusqu'en dessous des bras. Alors que les jeunes n'ont pas de couilles, c'est pour ça qu'ils se baissent les culottes jusqu'en bas des genoux. Justement, je discutais avec le président de l'aile jeunesse de notre parti, qui vient de recevoir son premier chèque de pension. Et il me disait que cette année, à l'examen du ministère en secondaire 4, à la question « Qui est René Lévesque ?», 75% des jeunes ont répondu « Le boulevard en bas de Sainte-Catherine ».
Incroyable. C'est honteux, Monsieur le Président. Le boulevard en bas de Sainte-Catherine, quand on était jeunes, nous, René Lévesque, c'était pas une façon de rentrer à Montréal, c'était une façon de sortir du Canada. Oui, il faut miser sur la jeunesse, mais il faut jamais oublier ce qu'ont dit nos ancêtres à la réunion de la semaine passée. Ils nous ont dit que pour préserver notre culture, il faut donner des subventions aux artistes, ces chanteurs, ces musiciens, ces peintres, et que dire de ces mal-aimés, ces pauvres humoristes qui meurent de faim. Il faut aussi s'ouvrir à l'immigration. Il y a beaucoup d'immigrants d'origine francophone qui arrivent au Québec. Il faut leur montrer l'accent québécois. C'est important. Leur dire que le mot connard devient connard, culture devient culture, affaire devient affaire, et américain devient connard sans culture qui devrait se mêler de leurs affaires. Certains diront que les immigrants arrivent ici, ils volent nos jobs, ils ont un accent bizarre, ils s'habillent pas à mode. Puis ça, le monde de Québec aussi, pour les hommes pareils. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai une proposition à faire, c'est adopter la stratégie du Gandhi, afin de paver la voie impériale vers la souveraineté. Je propose qu'on fasse tous une grève de la faim. OK, là, tu vas t'asseoir tout de suite. On a pas parlé. Le souffle, oui, non. Grève de la faim, c'est niaiseux, ça. Non, il n'y a pas de... On aurait plus pensé à un petit souper spaghetti bénéfice. Oui, avec du pain à l'ail, M. le Président. Pain à l'ail. Tout ça pour dire que notre approche vis-à-vis de l'immigration est beaucoup plus ouverte que celle de, au hasard, comme ça, l'action démocratique. Non, mais eux, ce qu'ils disent, en fait, l'action démagogique, je devrais dire, ce qu'ils font, c'est que... Excusez-moi, je voulais pas insulter l'action démagogique. Ce que je dis, c'est que l'action démagogique a une approche bornée, ignorante. En plus, ils ne comprennent pas comment ça marche pantoute. À les écouter parler, ils sont avec de demander aux gays, aux lesbiennes puis aux nains de retourner dans leur pays. Non, notre approche est beaucoup plus ouverte. Parce que nous sommes un parti de gauche. Mais je vous garantis que quand on met nos culottes, on porte à droite en sacrifice. Et une fois que nous aurons le pouvoir, nous serons débarrassés de ce parti corrompu qui exploite le pauvre peuple. Non, Monsieur le Président, j'insiste et j'ai des preuves. La preuve est la suivante. Suivez-moi bien si vous en êtes capable. La Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQ, vous donne un permis de conduire. Enlevons un A. La SAQ vous fait boire. Enlevons un autre A. La SQ vous arrête pour alcool au volant. Et je vous le demande, Monsieur le Premier ministre, quelle est la différence entre SAAQ et SQ? AA, alcoolique anonyme. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Une fois que ces tâches auront libéré l'Assemblée nationale, nous pourrons procéder avec notre plan de souveraineté. Faire un référendum. Oui. Et la souveraineté du Québec, c'est simple. C'est comme si on divorçait avec le Canada. Parce qu'on se pose les mêmes questions que dans un divorce. Qu'est-ce qu'on fait pour l'argent? On reste-tu amis? Puis qui c'est qui va garder les Indiens tous les 2 fins de semaine? Et, contrairement aux 2 fois précédentes, cette fois-ci, la question référendaire sera simple, claire, nette et précise. Voulez-vous que le Québec soit souverain? Et le choix de réponse sera possiblement et pas sûr. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, je vous invite à poursuivre la composition de votre cabinet. Tout à fait. Alors, nous allons passer maintenant à l'ancien ministre de la Justice, qui devient le nouveau ministre de la Santé. Hein? Ça veut dire que je vais être pogné avec le chum? Oui. Ne parle pas de ça.
Non, mais ça va avoir beaucoup plus de chances de trouver un médecin de famille. Alors, le nouveau ministre de la Santé, Laurent Paquin. La parole est accordée au député de Sainte-Marie du Précieux Sang des Adorateurs du Saint-Suaire de Fatima de l'Immaculée Conception. Est. Bien, tout d'abord, Monsieur le Président, je tiens à remercier mon premier ministre. Hein? On dit souvent que dans la vie, l'important, c'est d'avoir la santé. Je pensais pas que c'est moi qui l'aurais aujourd'hui. Mais, Monsieur le Président, c'est tout un défi qui s'offre à moi. C'est comme ça que je le prends. Parce que je sais que les choses changent, Monsieur le Président. Les choses ne se passent pas toujours comme avant. Hein? Avant, on parlait des soins publics et des soins privés. À cette heure, on parle du public privé de soins. Bravo. Avant, on disait, t'es malade, vite, va-t'en à l'hôpital. À cette heure, on dit, t'es à l'hôpital, vite, va-t'en, tu vas être malade. Et là, les gens se plaignent. Ah, il y a trop de monde dans les salles d'attente des urgences. On est entassés les uns sur les autres. La solution est très simple, Monsieur le Président. Agrandissons les salles d'attente. C'est tout. De toute façon, pour régler le problème des engorgements dans nos urgences, on a la solution. Fermer les dépanneurs. Je m'explique. Tu coupes la source du problème, les cochonneries, et ensuite, tu remets sur le marché du travail un paquet de médecins vietnamiens diplômés et qualifiés. Monsieur le Président, question pour le ministre de la Santé. Que faites-vous du vieillissement de la population? Oui. C'est quoi avec ça? Oui. Oui, le vieillissement de la population, qu'est-ce que je peux faire contre ça, moi? Je peux pas empêcher le monde de vieillir, Monsieur le Président. Le problème, Monsieur le Président, c'est que nos vieux veulent plus mourir. Certains même s'improvisent chefs de parti, Monsieur le Président. Je ne voudrais nommer personne, mais, Monsieur le Président, son monologue pépère, il pourrait le faire au jeu à cette heure. Bon. Ce qu'on propose, nous, Monsieur le Président, c'est de rendre la mort plus attrayante. Avec des campagnes de publicité dynamiques. Dans le genre, il vous reste 6 mois à vivre. Profitez-en. Chez Léon, vous ne payez rien avant 1 an. Bon. Mais comment voulez-vous, Monsieur le Président, que nos vieux aient envie de mourir si on leur donne des pilules qui leur permettent d'avoir une vie sexuelle active? Parce que ça se contente plus d'une paparmane comme dans le bon vieux temps. Oh non, ça veut du Viagra. Le vieillissement de la population. Personnellement, je m'inquiète pas mal plus du vieillissement de la copulation. Si on veut désengorger les urgences, Monsieur le Président, je pense que tout le monde doit faire sa part aussi. Hein? La prochaine fois que vous aurez envie d'aller à l'hôpital, sautez un tour. Allez-y pas. Vous saurez pas ce que vous avez et c'est bien connu que ce qu'on sait pas, ça fait pas mal, Monsieur le Président. Excellent. Les gens se plaignent qu'il y a trop de monde sur les listes d'attente, puis après ça, ça chiale quand il y a du monde qui meurt à force d'attendre. Hey, là, il faudrait se brancher. Voulez-vous qu'il y ait moins de monde sur les listes d'attente, oui ou non? Mais la qualité des services, Monsieur le Président, la qualité des services, là, vous faites quoi avec ça? Bon, ça c'est une autre affaire, ça, Monsieur le Président. Les gens se plaignent de la qualité des soins dans nos établissements de soins de santé, et je pense que ça n'a pas sa raison d'être, Monsieur le Président. Je regardais, justement, pas plus tard qu'hier, un document vidéo sur le système hospitalier,
Et laissez-moi vous dire que les services offerts par les infirmières dans ce vidéo nous donneraient presque envie d'être malades, Monsieur le Président. Et ceux qui disent qu'il n'y a pas assez d'infirmières, ben des fois, on pouvait voir 2 infirmières sur un seul patient. Et que dire des techniques de prélèvement? Et pour les gens qui pensent que les infirmières qui soignent nos patients sont débordées au bord du burn-out, eh bien, détrompez-vous. Ces femmes appréciaient leur travail et même qu'elles en redemandaient encore et encore. Je souhaite à tous les députés ici présents de visionner le dit document susmentionné. Personnellement, je l'ai vu et revu. Encore et encore. Et croyez-moi, on en ressort grandi, Monsieur le Président. Je dirais même soulagé. Merci. Bravo. 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 Vraiment, là. Monsieur le Président, La parole est au député de Québec profond. Monsieur le Président, je me dois de dénoncer ici ce soir l'absence en Chambre du ministre de l'Environnement. De toute évidence, le gouvernement se fout de l'environnement de son futur pays. C'est pas parce que les viaducs sont en train de se composter que c'est écologique. Monsieur le Président, le sang du Québec coule dans mes veines. Et quand je regarde son environnement, j'en fais du cholestérol. Parlons de nos forêts. Si nous voulons bâtir le Québec de demain, il nous faut sauver la forêt québécoise. Comment voulez-vous construire un pays si on n'a plus de 2x4? C'est rendu qu'il faut aller chercher le bois dans le fin fond des forêts pour avoir des arbres de plus en plus petits. Je ne sais pas si vous avez mesuré un 2x4 récemment, Monsieur le Président. Mais il mesure juste 1 pouce 3/4 par 3 pouces 16. Nos premiers colons disaient « Derrière chaque arbre se cache un Indien ». Ben, de nos jours, les Indiens sont faciles à spotter. Non seulement les arbres sont de plus en plus petits, mais les Indiens sont de plus en plus gros. Tout ce qu'ils ont pour se cacher, c'est des pancartes marquées « Cartoon 6 piastres ». Monsieur le Président, nos coupes à blanc, parlons-en, nos forêts ne sont que des coupes à blanc. C'est rendu que se perdre dans le bois, c'est plus un accident, c'est un défi. Mais c'est de la faute à qui, ça? C'est de la faute à qui, ça? Aux Anglais! Les compagnies, regardez les compagnies qui viennent exploiter la forêt, là. Bowater, Consolidated Batters, puis Domtar. Des compagnies anglaises qui viennent voler nos pitounes. Et ici, je ne parle pas de nos danseuses qui s'en vont faire carrière à Toronto, non. Pourquoi ça ne serait pas des bonnes compagnies francophones? C'est le temps, Monsieur le Président, que le Québec devienne souverain. Et comme je dis souvent à ma femme, laisse faire. Rien de mieux que de se prendre en main et de s'abuser soi-même. Certains disent qu'il faut reboiser le Québec. Eh bien, je dis reboisons. En commençant par une haie de cèdre qui partirait de la baie James, qui descendrait jusqu'à Gatineau tout le long de la frontière, là, Comme ça, là, Quand le Québec deviendra souverain, là, son voisin ne viendra pas sneaker dans sa cour. Et de notre côté, eh bien, ça nous permettra de protéger nos jeunes en les empêchant de garder les Ontariennes se faire bronzer. Triste spectacle.
D'ailleurs, à ce sujet, je suis sûr que le chef de l'action démagogique est d'accord avec moi. Ah, le Québec. Futur pays d'assoiffés. Oui, assoiffés, disons-le, parce que le gouvernement n'a fait rien pour protéger nos cours d'eau. Hein? On avait déjà un problème d'algues bleues. Hein? Et cet été, qu'est-ce qu'on a rajouté? Des algues rouges. Qu'est-ce que ça fait, ça, M. le Président? Hein? Du brun. Il est rendu qu'il faut faire bouillir l'eau 10 minutes avant de se baigner. En connaissez-vous beaucoup, vous autres, de monde sont contents de se baigner dans du brun? Hein? Je ne veux pas de nom. Monsieur le Président, la faune et la flore de nos cours d'eau se meurent. L'été dernier, les scientifiques du ministère de l'Environnement ont recueilli, ramassé et analysé 50 carcasses de belugas échouées sur les berges du Saint-Laurent. Moi-même, j'ai pu m'en rendre compte lors de mes vacances en Gaspésie. Je m'étais endormi sur la plage. Je me suis réveillé dans le laboratoire du ministère. Et tout ça à cause de quoi, hein? À cause du phosphate. Le phosphate. Un mot qu'on ne veut pas dire. On ne veut pas prononcer phosphate. On va le prononcer, moi, le phosphate. D'ailleurs, notre parti a financé une grande étude sur le phosphate. Nous avons nettoyé ces 2 piles de serviettes. Cette pile, dans un lac au nord de l'Alberta, le lac Athabasca, qui veut dire en amérindien, me semble que ça sent le gaz ici. Et cette pile, lavée dans le fleuve Saint-Laurent, eh bien, elle en a tellement de phosphate dans le fleuve qu'elle en a ressorti toute blanche. Toutes les traces de café et de ketchup ont disparu et il en reste une fraîche odeur de giblotte de sorel. Comme le réchauffement de la planète. Ben oui, le réchauffement de la planète. Le gouvernement nous dit que la planète se réchauffe. Pourtant, il n'y a jamais autant de neige l'hiver pour autant de pluie durant l'été. D'ailleurs, à ce sujet, j'aurai un message de mes électeurs. Le gars d'Environnement Canada qui a annoncé qu'on aura un bel été, il pourrait-tu fermer sa gueule? Le gouvernement veut réduire le gaz à effet de serre pour contrôler le réchauffement de la planète. Eh bien, nous savons quel est le responsable du réchauffement de la planète. Ce sont les baby boomers. En particulier, les baby boomers. Pouvez-vous imaginer, M. le Président, le nombre de femmes ménopausées qu'il y a au Québec? Ça dégage, ça. Ça vous réchauffe un trou dans la couche d'ozone. En terminant, Monsieur le Président, je terminerai en fier Québécois en citant une phrase historique. Je vous dirai, j'ai fait un rêve. J'ai fait le rêve que tous les peuples, de toutes les origines, de toutes les religions, de toutes les langues, quitteraient le Québec, ne laissant que les Québécois de chousse. Et ne reviendraient qu'une fois qu'on aurait passé notre Moses de référendum. Oui, Monsieur le Président, il nous faut faire aujourd'hui des gestes pour le Québec de demain. Il nous
nous faut réparer les erreurs du passé. Si Céline Dion avait chanté sur les plaines en 1759, on n'aurait même pas eu besoin de se battre, puis Wolfe en aurait mangé une maudite. Et le reste de l'Amérique parlerait français en se frappant sa poitrine. Monsieur le Premier ministre, il vous en reste un, je pense. Ça pressait pas. Alors, Alors, le dernier, non le moindre,